Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez pour me suivre. Pour ceux qui me découvrent, je suis Armand Manziono, Boutelezi, Bouchindi Bobucheleka, Bovindu Munabangungu, Wakala Mukwenda Nkukirika, Kuruchabonga Munzo, Jean le Baptiste Nzambinzo. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule 2026, matérialisation de la transition intergénérationnelle. Et oui, cette transition est en marche. Mes chers compatriotes, le Congo n'est pas déshumanisé, détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui reçoivent des ordres et qui les appliquent contre la loi établie, comme des moutonniers sans objection aucune. À titre illustratif, tous les corps assurant la sécurité publique nationale et l'intégrité de l'État, à l'instar de l'armée, la gendarmerie, la police, sont aux ordres de Sassou Nguesso. Au Congo, la triste réalité est que les courageux sont morts très tôt. Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Oluka, Bakekolo, tous des M22. Jean-Pierre Kiganga, alias Siroko. Ils ont tous voulu un ordre juste où la loi est au-dessus de tout le monde. Malheureusement, ils sont partis très tôt. Au Congo, les intelligents sont maintenant au service des médiocres, deviennent fous et le pays est plein d'imbéciles. Quand les Congolais comprendront que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, comme disait Nelson Mandela, le Congo sera meilleur et les pessétistes apprendront à être corrects. Mes chers compatriotes, comme je l'ai toujours annoncé, comme je l'ai déjà annoncé plutôt dans une de mes communications vidéo, Sassou Nguesso gagnera les élections de 2026 en dépit de son bilan le plus négatif. Et le ciel ne tombera pas. Cela a été décidé le 18 août 2025 au secrétariat général, secrétariat permanent au comité central, par le camarade Pierre Moussa et au président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, le camarade Serge Michel Odzoki, des membres éclairés du PCT, avec un suffrage de 55% pour leur candidat, Sassou Nguesso, et 45% seront octroyés à l'opposition, dont 20% pour Ntoumi, qui changera ipso facto son statut de rebelle pour devenir le chef de la nouvelle opposition, lui dont les origines demeurent jusqu'à aujourd'hui mystérieuses. Chers compatriotes, la vieille opposition composée entre autres par Tsachi Mabiala, Mathias Nzom, Munari Kinyumbi Kiambungu, Clément Mirassa, Telo Demba, Mavungu Mabio, Bobutu, Charles Zakari Bowao, Chris Walembo et consorts sera remplacé par des jeunes qui seront triés sur le volet. Voilà donc ce que sera le paysage de l'arène politique après les élections présidentielles de 2026. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. Armand Manziono, Bouchindi Bobucheleka, Bovindu Munabangungu, Wakala Mukwenda Nkukirika, Kuruchabonga Munzo, Jean le Baptiste Nzambinzo. J'en ai terminé pour aujourd'hui et rendez-vous pour demain. Car je me fatiguerai quand la victoire sera totale. Et pour l'instant, aucune bataille n'est encore gagnée. Que l'opposition se mette en ordre de bataille et que la diaspora arrête sa folie.